gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus 25 30. Bienvenue dans ce Champions spécial 30e Lotto Bianchi Rally. Nous sommes au départ de la spéciale show de Leval, la 12e spéciale du Bianchi, une des premières spéciales de la deuxième journée du Bianchi Rally. Nous sommes devant le Château Jauquet, un des hauts lieux de la région beaumontoise. Et cette spéciale de Leval promet d'être tout à fait spectaculaire. Alors nous avons sur cette spéciale 7 caméras placées dans des endroits où probablement jamais aucun spectateur n'a été, des endroits inédits, des endroits vraiment très particuliers. Nous avons également des caméras embarquées et nous allons vous faire vivre cette spéciale de façon un peu spéciale, en commençant par des numéros, je dirais, petits, et puis en allant plutôt vers les grands. Alors nous avons ici au départ le concurrent numéro 51. Nous allons vous expliquer avec lui comment ça se passe. Regardez, il prend son départ dans quelques secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Départ du 51, vous voyez. Il s'éloigne, il prend le départ. Ça, c'est la première caméra. Et puis les autres l'attendent sur le parcours. Et puis il y a caméra de retour. C'est un programme spécial que Champions vous offre pour ce 30e Lotto Bianchi Rally. Action! Mais en rallye, il faut aussi avoir les yeux ouverts et les oreilles grandes ouvertes et quelquefois rectifier des erreurs. Figurez-vous que depuis toujours, on parle, dans le cadre du Bianchi, du château Jauquet. Eh bien, ce n'est pas exact, car le château Jauquet, c'est en fait le château Jacquet. Exact, madame? C'est ça, monsieur. Donc c'est le château qui a été habité par le commandant Jacquet, qui était pilote du roi Albert. Château Jacquet, commandant Jacquet, Voilà. et il pilotait l'avion privé, l'avion personnel du roi Albert. Probablement. Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais je pense que c'était l'avion privé, sans doute. Et il a habité ici à la fin de sa vie. Donc c'est un château qui a une histoire, probablement qu'à l'intérieur il y avait des photos du roi, qu'il y avait des photos d'avions, etc. Et peut-être même que le roi Albert est venu ici visiter son fidèle pilote, son fidèle chauffeur. On peut tout imaginer, mais on n'a malheureusement pas plus d'informations à ce sujet-là. À part ça, vous aimez le rallye? Ah oui, j'aime bien, pas plus que ça, mais enfin j'aime bien. Ça met de l'animation dans le village. Oui, parce que la région de Beaumont, en dehors de ça, c'est très calme. Voilà, très calme, oui, oui, oui. Avant d'analyser la spéciale de Leval-Chaudeville, 12e du Bianchi Rally, rappelons que le Bianchi est né à Beaumont il y a 30 ans et après un long exode à Charleroi, le Bianchi revient à Beaumont, la cité des macarons et des arbalétriers, redevenue capitale automobile de la Botte du Hainaut. Hier à 17h30, la foule se pressait autour de Chris Prinsen, principal candidat à la victoire. Le Limbourgeois Prinsen a confirmé dès le départ ses prétentions. Dans les 3 premières étapes spéciales, il était déjà en tête. Links 30 kasseien. Plus links à fond. Les 3 spéciales, Prinsen précédait Münster de 12 secondes. Et puis derrière ces deux-là, il y avait un trio de jeunes. Peter Schoen, le Flandrien. Le Verviétois Larry Coles, fils de Didi. Et le Bruxellois Pascal Gabon. L'un des grands favoris du Bianchi Rally, Dominique Julien, avait fait une petite faute de pilotage. Écoutez bien. Gauche-droite, hein. Attention. Pour 150, sommet en léger gauche. Et voilà, il a tapé une bordure. Résultat, pneu arrière droit crevé. Quelques kilomètres sur la roue arrière. Et une perte de 20 secondes. Pied gauche, 2, très vite. Une autre crevaison lui faisait perdre ensuite 4 minutes et abandonner tout espoir de victoire. Par contre, en tête, Chris Prinsen sur sa Renault Mégane caracolait. Et avant d'attaquer la nuit, il avait déjà distancé la Citroën Saxo de Pascal Gabon. Un autre favori, le Courtraisien de Verviers, Bernard Münster, envisageait l'abandon. Sa boîte de vitesse était grippée. De sorte qu'à 21h30, Chris Prinsen sur Renault était largement en tête, avec cette fois 26 secondes d'avance sur la Mitsubishi de Larry Coles et une 20 sur Pascal Gabon, 6e.
Prinsen donc menait le Bianchi malgré quelques chaleurs. Regardez bien. Alors ce matin, il pleuvait, il pleuvinait, il faisait froid, mais ils étaient tous là pour assister au départ de la spéciale de Leval. Spécial chaud, Dominique Julien est au départ. Dominique Julien, 26 ans, habite à Ciney, il roule depuis 93. Nous avons vu son double départ. Ou plutôt son départ par 2 caméras. Dominique Julien qui vient de remporter la K-Cup cette année, organisée par Ford Belgique et managée sur le terrain par Danny Colbunders, par ailleurs copilote de Chris Prinsen dans le Bianchi. Dominique Julien donc pénalisé dès le départ par une crevaison, retardé au général, a roulé pratiquement pour l'honneur depuis hier soir. Voici Dominique Julien à l'arrivée de la spéciale show de Leval. Son temps avec la Mitsubishi 4 roues motrices de Guy Colsoul, 4 minutes 23 secondes. Maintenant ça va mieux, on essaye un peu d'apprendre un peu mieux la voiture. Mais... 2 crevaisons hier qui vous ont fait perdre beaucoup de temps. Ouais, on a à mon avis 4 minutes 30. C'est le rallye, hein. Bart Ide de Gand, 21 ans, Mitsubishi, il est jeune Bart Ide, 83, c'est le temps à battre réalisé par Dominique Julien. Pilote la même machine, le même style de machine, Mitsubishi 4 roues motrices, voiture destinée essentiellement aux amateurs, petite réplique de la machine de Tommy Mäkinen et Freddy Dwax en championnat du monde. Celles-là sont des groupes A, celle-ci est une groupe N, moins puissante et moins évoluée techniquement. Le temps de Bart Ide, 4,51, il s'incline devant Dominique Julien, dont le chrono était, je vous le rappelle, 4,23. Comment s'est passé cette spéciale? Ouf, c'était fort dangereux, c'est fort glissant. Mais c'est vraiment spécial, mais je m'amuse bien, c'est qui? C'était les chaleurs? Ouais, c'était incroyable ça. Ça glisse beaucoup, hein? Ouais, c'est comme une fou, c'est comme vers là. Est-ce que Larry Coles, 24 ans de Tiège, le fils de Didi, qui pilote aussi une Mitsubishi, va être aussi prudent que Bart Ide, qui a donc concédé pratiquement 30 secondes à Dominique Julien? Répétition du départ de Larry Coles. Et la question, comment va-t-il rouler? Larry Coles roule depuis 5 ans en rallye. Succède à son père, qui était un très grand champion il y a une bonne vingtaine d'années. Larry Coles qui dominait les 24 heures d'Ypres au mois de juin, roulant cette même voiture, avant de commettre une petite faute. Larry Coles est un des grands espoirs du rallye belge. Il est soutenu par Mitsubishi et ses fidèles partenaires. Je vous le rappelle, temps à battre, 83 de Dominique Julien. Et bien en rallye, sur 7 km de spécial comme ici à Leval, les pilotes et les machines se tiennent de très près. Le temps de Larry Coles est étonnant, 83 comme Dominique Julien, mais 1/10 plus vite que son rival. Alors vous avez eu des problèmes de turbo, je pense, ce matin. Oui, on a cassé le turbo dans la spéciale.